Parce que la parole de Dieu, c'est un trésor extraordinaire. Et en même temps, c'est au travers de sa parole que le Seigneur touche nos cœurs, qui nous permet de grandir avec lui quand on le connaît ou de le rencontrer quand on ne le connaît pas. Donc on va ensemble voir sur ces 2 soirées, puis la journée de dimanche, ce thème, vivre le pardon. Alors je n'ai pas simplement marqué le pardon, mais vivre le pardon. Parce qu'on peut connaître tout ce qu'il faut connaître sur le pardon, mais si on ne le vit pas, si on ne l'expérimente pas, bien, je ne dirais pas que ça sert à rien, non, bien sûr, mais comme nous allons le voir pendant ces quelques réunions, il va manquer quelque chose. Il y a un épanouissement qui ne peut pas avoir lieu, simplement en sachant ce qu'est le pardon, mais sans le vivre. Alors, on va déjà en introduction voir ensemble 2 textes. J'essaie de voir si je peux. Voilà, un premier texte dans le psaume 103, le verset 3, qui dit « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Qui pardonne toutes tes iniquités. Et un deuxième texte, j'expliquerai pourquoi, dans 1 Corinthiens 13, 7, où l'apôtre Paul parle là de ce qu'il appelle une voie par excellence, qui est l'amour, et il dit au verset 7, l'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Ça c'est la version second, mais la version Colombe, Semeur ou d'autres disent l'amour pardonne tout. Pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Diapo suivante. Pardon, alors je fais un petit jeu de mots. Pardon, en 2 mots, je suis pardonné. Déjà par le don de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus, lui, a donné sa vie sur la croix. Rappelez-vous de cette parole, personne ne me l'ôte en parlant de sa vie, mais je la donne. Donc il y a ce don, et c'est par ce don que je suis pardonné. Jésus est mort, par son sang, eh bien, nous sommes purifiés, nous avons été purifiés, et nous le sommes encore, bien sûr, de tous nos péchés, de nos iniquités, mais il est ressuscité, et il est aujourd'hui à la droite du Père, il est notre souverain sacrificateur, et il est dit que, eh bien, il intercède pour chacun de nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais aussi, c'est ce que nous disait 1 Corinthiens 13, verset 7, par le don de l'Esprit. Par le don de l'Esprit, je peux me pardonner, parce que des fois, il y a aussi un besoin dans ce domaine-là. On n'arrive pas à se pardonner certaines choses, et du coup, on a du mal à s'épanouir dans la vie chrétienne, mais aussi, comme on le verra plus particulièrement dimanche, pardonner les autres, quelle que soit l'offense. Quelle que soit l'offense. Et c'est pour cela que je mentionnais ce 1 Corinthiens 13, qui est donc dans ce chapitre, il est question de l'amour, mais je préfère les anciennes versions où il est question de la charité. Alors, je sais qu'aujourd'hui, quand on parle de charité, on ne pense pas du tout à l'amour. On pense aux aumônes, on pense, on fait des choses par charité, etc. Mais c'est pas pour rien qu'au XIXe siècle, on gardait cette expression, la charité. Parce qu'en réalité, à ce moment-là, la charité, c'était l'amour, j'allais dire, dans son excellence. Parce que charité vient d'une racine grecque qui est le mot charis. Et charis, c'est la grâce. Et pourquoi disais-je par le don de l'Esprit? Parce qu'un Corinthiens 13, je vous apprends rien, c'est entre le chapitre 12 et le chapitre 14,
qui parle des dons de l'esprit, plus exactement des manifestations de l'esprit. Alors, il y a un peu la nomenclature, si je puis dire, dans 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 14, c'est plus la mise en œuvre, en pratique. Entre les deux, il y a 1 Corinthiens 13. Parce que sans le charisme, si j'ose dire, sans ce don de l'amour, on ne peut pas pleinement pardonner. L'amour pardonne tout. La charité pardonne tout. Et vous allez me dire, mais comment est-ce possible? Est-ce qu'on peut tout pardonner? Et c'est pour ça que j'ai, un peu par provocation, j'ai marqué quelle que soit l'offense. Alors je sais pas comment vous le vivez ça, mais moi quand je lis ces versets, bon, à un moment donné, quand je lisais ces versets, mon premier réflexe c'était de dire, mais Seigneur, moi, je suis pas capable. Excuse tout, il pardonne tout, il oublie tout, enfin, etc. Bon, il passe par-dessus tout. Bon. Littéralement, excuser ou pardonner, ça veut dire couvrir. Hein. Dans le texte, c'est un mot qui vient de la toiture, la couverture, qui recouvre, hein, tout simplement, qui cache d'une certaine manière. Parce que qui peut pardonner si ce n'est Dieu seul? Rappelez-vous, hein, ce que les scribes et les pharisiens ont dit à Jésus. Quand Jésus a dit aux paralytiques, tes péchés te sont pardonnés, ils se sont offusqués. Parce qu'ils ont dit, mais hein, il n'y a que Dieu qui peut pardonner. Parce qu'évidemment, eux ne considéraient pas Jésus comme Dieu le Fils, certainement. Et ils avaient raison. Et Jésus ne les contredit pas. Bien sûr qu'il n'y a que Dieu qui peut pardonner. Et Jésus, lui, peut pardonner parce qu'il est Dieu, bien entendu. Mais nous, pardonner dans le sens, j'allais dire, parfait du terme, comme on va le voir, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Par contre, nous, eh bien, on peut, devant les offenses, etc., on aura l'occasion d'en parler, ce que nous pouvons faire, hein, c'est eh bien passer par-dessus. Passer par-dessus. Et on verra que ça va jouer aussi sur nos relations, et même dans l'Église. Vous voyez? Voilà, bon. J'anticipe un peu, mais on y viendra. Alors, diapo suivante, comment recevoir le pardon de Dieu? Comment recevoir le pardon de mon prochain? Comment accorder, donner le pardon à mon prochain? Et je souligne, et le vivre. Et le vivre. Parce que vous avez comme moi tous entendu, peut-être même dit, je pardonne, mais j'oublie pas. Oui, je pardonne, mais je reste méfiant. Parce que c'est pas la première fois qu'il me fait le coup. On a peut-être tous eu ces pensées, ou on les a entendues en tout cas. Mais on verra que le pardon, ça va plus loin que ça. Et c'est pour ça, excusez-moi de me répéter, que je reviens sur le fait que c'est une action de l'esprit en nous. Sans cela, c'est la chair, hein, qui va réagir toujours. Alors comment le vivre? On va donc voir tout ça, hein, si vous voulez bien, ensemble. Alors, on va lire dans le livre des psaumes, hein, dans le psaume 103, parce que l'Ancien Testament aussi nous enseigne, hein, on est d'accord. Psaume 103, on va lire à partir du verset 8 et jusqu'au verset 12. Alors je lis, moi, dans la version seconde. Hein. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités, diapo suivante, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident. L'Est de l'Ouest. Le mot pardon,
suscite quand même je dirais, des sentiments divers. Hein? S'il s'agit du pardon de Dieu à notre égard, alors c'est plutôt, je dirais, un sujet apaisant, hein, qui suscite gratitude, et puis qui fait naître la paix dans nos cœurs. Mais si nous devons demander pardon à quelqu'un que nous avons offensé, alors il se peut que nous luttions un peu avec notre chair, je dirais pas avec notre orgueil quand même, mais avec notre chair quand même, avant d'approcher cette personne avec humilité, parce qu'il faut de l'humilité. Mais la conscience libérée. Libérée parce que c'est ce qui va résulter de cette action, de cette attitude de pardon. Mais le type de pardon le plus inconfortable, c'est celui que nous devons accorder à quelqu'un qui nous a fait du tort ou qui nous a profondément blessés. Vous voyez que dans le pardon, il y a diverses réactions qu'on va avoir. Et la Bible parle beaucoup de ce type de pardon. Peut-être parce que nos émotions s'y opposent. Et que d'autres souvenirs, peut-être aussi persistants, peuvent s'y opposer aussi. Et c'est quelque chose qui est difficile à faire. Donc on va voir tout ça. On va découvrir ensemble, bon, je pense que vous avez déjà dû voir ces choses, mais ce que dit la parole de Dieu sur le pardon. À quel point c'est important de le comprendre. Comment le faire, mais d'une manière véritable, réelle, pas simplement en parole. Parce que c'est ce qui va nous aider à grandir aussi dans notre marche avec Dieu. Parce que s'il n'y a pas ces moments où on doit accorder les pardons, et si on ne les accorde pas, ou si on ne reçoit pas la demande de pardon de l'autre, quelque part, eh bien, si on est évidemment vrai et honnête, hein, dans nos temps de prière, de méditation de la parole de Dieu, le Seigneur ne cessera pas de nous rappeler certaines choses. Pourquoi ? Parce que nos manques de pardon ou nos refus de pardon sont aussi un frein, une entrave dans notre communion avec Dieu, dans notre relation avec Dieu. Et on verra, j'en veux pour preuve ce que Jésus dit dans le Notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et il y revient, c'est, je dirais, la seule chose dans le Notre Père sur laquelle Jésus revient à la fin, hein, pour rappeler cela. Ou même dans Matthieu 18, etc. Donc, c'est quelque chose qui est quand même important. On va voir ce soir déjà, diapo suivante, ce qu'est le pardon. Qu'est-ce que le pardon ? Pourquoi en ai-je besoin ? Ce mot pardonner, en fait, veut littéralement dire faire table rase, faire grâce, annuler une dette. Lorsque nous faisons du tort à quelqu'un, que nous recherchons son pardon, c'est afin de rétablir une relation qui a été brisée, n'est-ce pas ? Mais le pardon n'est pas accordé parce que le coupable, si j'ose dire, mérite d'être pardonné. Et c'est ce qui s'est passé avec nous. Dieu ne nous a pas accordé son pardon parce que nous le méritions. Heureusement, Dieu nous a accordé son pardon, comme on l'a lu tout à l'heure, à cause de sa grâce, de sa miséricorde et de son amour. Et Paul rappellera, on y viendra aussi, hein, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il n'a pas attendu qu'on s'arrange, on s'améliore, qu'on fasse des efforts, etc. Nous étions encore des pécheurs. Il nous a convaincus par son esprit de péché. Et suite à notre repentance, alors il nous a pardonné. Mais la repentance n'est pas un mérite.
La repentance n'est pas un mérite. La Bible dit, notamment dans le livre des Actes, que Dieu nous a fait don de la repentance. Dieu nous a fait don de la repentance, pour que par la repentance, eh bien, on puisse accéder à son pardon, comme la foi. Don de la repentance et de la foi. C'est pas notre foi qui nous sauve, c'est parce que notre foi, elle est placée en Dieu. Bon, petite précision. Personne ne mérite d'être pardonné. Le pardon, donc, je disais, c'est un acte d'amour, de miséricorde, de grâce. C'est une décision, finalement, de ne garder aucune rancœur envers quelqu'un, malgré ce qu'il nous a fait. Et ce que je dis là, c'est ce que Dieu a fait. C'est ce que Dieu a fait. En quelque part, eh bien, Dieu n'a pas gardé rancœur. Parce qu'il aurait pu dire, bon, écoute, je te pardonne, mais voilà, je t'ai à l'œil. Ou je te pardonne, mais tu m'en as fait beaucoup. Alors bon, d'accord, mais bon, vous voyez, je sais pas des si ou etc. Non, pas du tout. C'est un don, c'est un pardon parfait. Mais c'est une décision. De même que lorsque, eh bien, comme je disais tout à l'heure, par rapport à autrui, par rapport à notre prochain, un frère, une sœur ou peu importe, c'est une décision de notre part que nous devons prendre. Diapo suivante. La Bible nous dit que nous avons tous besoin du pardon de Dieu. Nous en avons tous besoin. Ecclésiaste chapitre 7 verset 20 dit non, il n'y a sur la terre aucun homme juste qui fasse le bien, qui ne pêche jamais. C'est ce que Paul rappellera dans son épître aux Romains. Pas un homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Et Jean lui-même dira à 1 Jean 8, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Frères et sœurs, des fois, on est un peu désillusionnés, si je veux dire, par des textes bibliques. Parce que même dans un autre moment, Jean écrit, si nous disons que nous n'avons pas péché cette fois, nous faisons Dieu menteur. Ouais. Et il s'adresse à qui? Il ne s'adresse pas aux habitants de je ne sais où, il ne s'adresse pas à des non-convertis, il s'adresse à des chrétiens, à des frères, à sœurs en Christ. Parce que soyons honnêtes, frères et sœurs, ça nous arrive à tous de pécher. Enfin, pour moi, ça m'arrive. Parce que le péché, c'est pas uniquement les actes mauvais que nous pouvons faire, mais les pensées que nous pouvons avoir, des paroles que nous pouvons avoir, des attitudes que nous pouvons avoir. Donc, d'une manière ou d'une autre, comme dit l'Écriture, on pêche tout d'une manière ou d'une autre. Et heureusement que Dieu est un Dieu qui pardonne, qui fait grâce. Nous avons tous besoin du pardon de Dieu. Parce que tout péché, quel qu'il soit, Psaume 51,4 nous dit que c'est une rébellion contre Dieu. Il y a des mots dans la Bible qui sont forts, vous avez remarqué, et des fois qui nous dérangent un peu. Alors dans certaines versions, on a un peu, je veux dire, atténué la chose, vous voyez. Mais tout péché est un acte de rébellion contre Dieu. Par conséquent, on a tous désespérément besoin du pardon de Dieu. Parce que si nos péchés ne nous sont pas pardonnés, eh bien, nous en subirons les conséquences. C'est Matthieu qui nous le dit, chapitre 26-46, enfin c'est Jésus qui le dit, et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Ou encore Jean 3,36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. C'est important donc, pardon des péchés. Et frères et sœurs, je veux dire, ce qui est formidable, c'est que si on est en Christ, c'est que nous sommes nés de nouveau. D'accord ? On n'est pas simplement membre d'une église.
ou pentecôtiste, ou baptiste, ou je ne sais rien. Avant tout, on est né de nouveau. Et parce qu'on est né de nouveau, eh bien, quand il nous arrive de pécher, on ne peut pas supporter, cette situation. Ça nous arrive, on peut déraper, mais on va dire, oui, mais Dieu est bon, miséricordieux, ça va aller, voilà, on va continuer. Non, à un moment donné, déjà, non seulement on a besoin de la conviction de péché, mais deuxièmement, parce qu'on est né de nouveau, qu'on est une nouvelle créature, qu'on est un enfant du Seigneur, qu'on est en Christ. C'est quelque chose qu'on ne peut pas supporter. Ça nous arrive, mais non, on ne peut pas comme ça tourner la page et puis on continue. Vous voyez ? Ce serait trop grave avec ce que nous venons de voir. Mais par contre, à cause du fait que nous sommes nés de nouveau, ça aussi c'est une grâce de Dieu, à cause du fait que nous avons une nouvelle nature, que nous sommes devenus une nouvelle création, on ne peut pas se complaire dans des situations qui déplaisent à Dieu. Et là, quelque part, eh bien, on est en souffrance, si je puis dire, spirituellement. Et qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on cherche la réconciliation avec Dieu, on cherche le pardon, on cherche la purification, et puis surtout on dit au Seigneur, Seigneur, maintenant, eh bien, fortifie-moi, parce que je ne veux pas retomber dans ces choses-là. Ouais. Parce que si on n'est pas né de nouveau, eh bien, on va passer par-dessus, mais dans le mauvais sens du terme. Mais bon, comme je le disais tout à l'heure, bon, ça va, c'est pas grave. Je suis chrétien, je suis sauvé. Vous voyez ? Ce serait dangereux. Alors, comment puis-je obtenir le pardon ? Heureusement pour nous, Dieu est un Dieu d'amour, de miséricorde, qui veut pardonner. Ça, c'est sa volonté, qui veut pardonner nos péchés. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous parviennent à la repentance. Dieu ne veut perdre personne. Vous voyez ? Dieu ne veut perdre personne. La Bible dit même, vous connaissez ces versets, la Bible dit même, ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. Ça, c'est la volonté de Dieu. Il veut que tous les hommes soient sauvés. C'est pour ça que Jésus a dit aux disciples, vous recevrez une puissance du Saint-Esprit. Littéralement, c'est la puissance du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est la volonté de Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Et Paul dira, on en parlera, qu'il a mis à nous la parole de la réconciliation. Avec ce message, nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Ça, c'est la volonté de Dieu. Après, il y a la volonté de l'homme. Dieu ne va pas au-delà de la volonté de l'homme, il s'offre. Mais après, comme je le disais tout à l'heure, à chacun de nous de recevoir. Bon, je pense que nous l'avons tous fait ici. Maintenant, je ne sais pas, mais si quelqu'un ne l'a pas fait, c'est le moment de le faire. En tout cas, c'est ça qui est extraordinaire. Dieu veut. Ça, c'est sa volonté. Parce que le juste châtiment pour le péché, c'est la mort. Et c'est ce que dit la première moitié du chapitre de Romains chapitre 6, verset 23, qui dit, en effet, le salaire du péché, c'est la mort. Et je vous soulignerai le mot salaire. Un salaire, c'est un dû. C'est quelque chose qui nous est dû. Quand je travaille, quand je fais mon travail, etc., je fais mes heures, je fais mon peu importe, à la fin du mois, je reçois un salaire. Et ce salaire-là, il m'est dû. Et le salaire du péché, c'est la mort. Parce que la mort, c'est la conséquence que nous méritons, si j'ose dire, pour nos péchés, que nous méritions pour nos péchés. Mais Dieu, dans son plan parfait, je le disais tout à l'heure, s'est fait homme en Jésus-Christ. Jean chapitre 1, verset 1 ou verset 14. Il s'est fait homme. Il a revêtu l'humanité. C'est quand même extraordinaire. On réalise pas, on ne touche pas vraiment du doigt. Mais imaginons un moment, si on peut y arriver, Dieu le Fils,
qui abandonne tout. Parce que la croix, c'est pas simplement Golgotha, c'est pas le calvaire uniquement. Hein, c'est pas le bois sur lequel Christ a été crucifié, mais la croix, elle était déjà dans le ciel. Et même, Pierre Hébreu dit avant la fondation du monde, Paul dira avant la fondation du monde. Parce que déjà, tout abandonné, quitter sa gloire, hein, sur le trône, servi, adoré par les anges, etc. Abandonner tout ça, quitter tout ça, pour venir vivre comme un simple homme au milieu des hommes, eh bien, c'était déjà la mort à lui-même. Il était mort là déjà à lui-même, dans le sens de cette divinité. Non pas qu'il se soit dépouillé de la divinité, il reste Dieu, bien entendu, mais il est revêtu de cette humanité. Il y a ces deux natures, hein, comme l'on dit. Et là, c'est quand même extraordinaire de voir qu'il vient au milieu des hommes comme un simple homme, et Paul même dit, n'est-ce pas, comme un esclave. Serviteur, doulos, c'est l'esclave. Il est venu, enfin, pas esclave du péché ou d'autre, évidemment, on comprend bien, hein, mais dans cette nature du plus humble, il n'est pas venu comme un roi, il n'est pas venu comme un magnat de ce monde, mais comme un simple serviteur. Hein, et on le voit dans les évangiles, et c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'il voulait nous sauver. Et parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen, je sais, bien sûr, vous savez, mais parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen d'être sauvé. S'il y avait eu d'autres moyens, ben, certainement que le Seigneur n'aurait pas eu besoin de faire cela. Mais c'était le seul moyen d'être sauvé. Et Jésus est mort sur la croix, hein, pour prendre sur lui la condamnation que nous méritions. Parce que c'est ça, c'est la mort. La mort, c'est le salaire que nous méritions et que lui a reçu. La Bible dit, hein, vous le savez, Paul le dira, il a été fait malédiction pour nous. Vous imaginez? Imaginez Dieu, Dieu le Fils qui est fait malédiction pour nous. Hein? Il a porté nos péchés. Moi, j'avoue que réaliser pleinement ce que ça veut dire, j'ai du mal. Parce que comme nous tous, moi je suis né dans le péché. J'ai vécu dans le péché, j'ai encore les problèmes, je combats encore avec le péché dans ma nature humaine, hein, bien sûr, comme nous tous. Et on a du mal à comprendre ça. Mais Jésus, lui, était sans péché. Complètement pur, innocent de tout ça. Vous imaginez? Et sur la croix, eh bien, la Bible dit, il a été fait péché pour nous. Alors, je sais que certains ne sont pas d'accord avec ça, mais bon, c'est écrit. Il a été fait péché pour nous. Vous imaginez? Et je comprends le combat de Jésus à Gethsémani. Hein, ça vaut la peine d'y réfléchir. Alors, je sais qu'il y a une doctrine qui circule en disant qu'il a fait une dépression à Gethsémani. Voilà. Donc, du coup, on peut être guéri de la dépression. Une chose est certaine, c'est qu'à Gethsémani, il n'a pas fait de dépression. Mais il y a un combat à mort. Hein, étant en agonie. Donc c'est agone. Et l'agone, c'est le combat à mort dans les arènes. Voyez. Donc il y a un combat là. Et l'Épître aux Hébreux dit qu'avec prière, avec larmes, avec supplication, hein, il a été délivré de la mort. Mais à quel moment? C'est pas à la croix. Parce qu'il est mort à la croix. Mais là, Gethsémani, le diable aurait bien voulu que le Seigneur ait bien, arrête là. Hein. Non pas ma volonté, mais que la tienne soit faite. Parce que si là, eh bien, si j'ose dire, une ânerie, hein, une énormité, s'il avait vaincu, s'il était arrivé à ses fins, et que Jésus dise non, ça c'est trop. Cette coupe dont il est question, c'est pas que les souffrances, c'est toutes les iniquités, toutes les impuretés, ces choses qui pour nous, bien, comme je vous ai dit, on est né dans le péché, donc ça n'a pas la même portée, mais lui, le saint, le pur, le parfait, devoir boire cette coupe, devoir être revêtu de tout ça. C'était terrible. Mais il a vaincu. Hein, et il est allé jusqu'à la croix. Et c'est ça notre salut. Et c'est là qu'est notre pardon, frères et sœurs. Donc vous savez, quand on nous maltraite, quand on dit des choses sur nous, etc. Qu'est-ce en comparaison de ce que Jésus a vécu pour nous? 2 Corinthiens chapitre 5 verset 1 nous apprend, en effet, celui
qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. Vous imaginez? Afin que nous devenions justice de Dieu. Oh, quel miracle! Hein? Quelle transformation! C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Je n'ai pas le temps de m'y attarder, mais je vous laisse ça à l'esprit. Jésus est mort sur la croix pour prendre sur lui la punition que nous méritions. Parce qu'il était lui-même Dieu, je le répète, hein, la mort de Jésus accorde le pardon à toute l'humanité. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas d'exception. Tous ceux qui viennent à Jésus-Christ pour recevoir le pardon de leurs péchés sont pardonnés. Et ça aussi, c'est quelque chose des fois qu'on a du mal à avaler. Hein, quand on voit des abominations, des choses, etc. Et on se dit, c'est pas possible, il ne peut pas y avoir de pardon pour ces gens-là. Ben oui. C'est repentance, évidemment. Hein. C'est tout le processus, bien entendu. Hein. Et quand on regarde, eh bien, dans la Bible, hein, on parle d'un zélote. Hein. Parmi les disciples, parmi les apôtres, il y avait le zélote. Et le zélote, c'était quoi? C'était plus qu'un résistant. Hein. C'était... Aujourd'hui, on dirait un petit peu, pas comment dire, l'intégriste, enfin, comme vous voulez, quoi. Qui n'hésitait pas à... Ouais. Il y avait un Judas. Et Jésus a tendu la main à Judas. J'ai réalisé ça il y a quelque temps en arrière, lors du repas, le dernier repas pascal. Jésus a dit, celui qui tend la main avec moi dans le plat. Il a donné le pain à Judas comme aux autres. Encore une main tendue. Jusqu'au bout, il a tendu la main. Jusqu'au bout. Judas, lui, il a laissé tomber, si j'ose dire. Il a continué, il a poursuivi sa route. Et Pierre a renié Jésus. Mais dites-moi, la différence entre l'un et l'autre. Alors nous, évidemment, on dit, non, mais Pierre, il n'a pas vendu Jésus, il l'a renié. La Bible dit avec imprécation, hein, ça laisse supposer beaucoup de choses. Mais Jésus, quand il la voit, hein, il le rencontre, il le retrouve sur la plage. Il ne lui dit pas, alors Pierre, hein, toi qui faisais le malin, là, hein, qui te croyais plus fort que tout le monde, là, alors, hein, tu as vu ce que tu as fait? Rien du tout. Ouais. Et c'est ça qui est extraordinaire. Amen, amen. C'est ça qui est extraordinaire dans le pardon de Dieu. Oui, cette grâce extraordinaire que le Seigneur nous accorde. 1 Jean, chapitre 2, verset 2, déclare « Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Du monde entier. Vous savez, la Bible, elle a des paroles justes. Quand elle dit, hein, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier, ça veut dire du monde entier. C'est pas simplement une parole comme ça, etc. Vous savez, des fois, bon, c'est pas très intelligent ce que je vais vous dire, mais vous savez, Jésus n'était pas marseillais, il racontait pas n'importe quoi. Vous voyez, il racontait pas des galéjades. Quand la Bible dit, quand Jésus dit, hein, Jean dit, pour ceux du monde entier, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Et heureusement, Jésus est ressuscité. Hein? Et ça proclame sa victoire. Vous voyez, sur le péché et sur la mort. C'est là qu'elle est la victoire. Parce que si simplement, il était mort. Imaginez, simplement il est mort. Dans nos péchés, voilà. Il était puni. Et s'il était resté dans la mort, où serait notre espérance aujourd'hui? Où serait notre assurance? Il est mort, et après? Mais la Bible dit, n'est-ce pas, que non seulement il est mort, mais il est ressuscité. Hein? 1 Corinthiens 15. Et la Bible me dit qu'il est assis à la droite
du Père dans les lieux célestes. Il intercède pour nous. Et c'est ça notre assurance. C'est ça notre assurance. C'est ça qui est extraordinaire. Et parce qu'il est vivant, Jésus peut dire, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Hein? Parce qu'après la fin du monde, on sera avec lui pour toujours. Donc, voilà. Mais je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est ça notre force. Hein? Imaginez que le Seigneur dit, écoutez, moi j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire, je suis mort sur la croix, maintenant débrouillez-vous. Hein? Je vous donne une page blanche, et quand je reviendrai, tâchez qu'elle soit encore blanche. Vous imaginez, enfin je sais pas pour vous, hein. Moi je pense que j'aurais été disqualifié depuis longtemps, vous voyez. Mais il est là, le Seigneur, il nous aide. Hein? Il nous encourage, il nous fortifie. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu pour la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Parce que la deuxième partie de Romains 6, 23, que je citais tout à l'heure, le salaire du péché de la mort, mais la deuxième partie dit, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous imaginez? Le don gratuit. Alors, vous avez remarqué, si vous mettez ça, bon, je pense que vous avez passé l'âge du collège, mais imaginez au collège, vous écrivez le don gratuit. Pléonasme. Parce qu'un don, c'est gratuit. Et la Bible dit le don gratuit, pour qu'on comprenne bien que, voilà, on ne mérite rien, on ne peut rien acheter, c'est gratuit, c'est le don gratuit de Dieu. C'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est tout ça le pardon. Vous voyez, c'est tout ça le pardon. Je sais que vous apprenez, hein, mais des fois c'est bien de rassembler un peu les morceaux qu'il y a ici ou là. Parce que c'est comme quand on lit la Bible, un petit verset là, l'autre là-bas, comment bon. Et quand on rassemble tout et qu'on remet tout un peu en ordre, alors on commence à avoir une vue d'ensemble extraordinaire. C'est ça. Alors, peut-être que je suis maladroit en disant ça, mais je sais qu'il y a donc des gens sur les réseaux. Diapo suivante. Voulez-vous que vos péchés soient pardonnés? Êtes-vous rongé par un sentiment peut-être de culpabilité dont vous n'arrivez pas à vous défaire? Eh bien, le pardon de vos péchés est possible. Mais si vous êtes prêt, premièrement, à confesser votre péché. Confesser le péché, vous savez, dans la Bible, c'est un mot qui est quand même assez fort, qui a donné en français le mot homologué. Homologuéo. Homologué. Vous savez ce que ça veut dire, ce mot homologué? Quand quelque chose est homologué, c'est que ça correspond à des critères bien précis. Et quand la Bible dit que nous devons confesser nos péchés, ça veut dire que nous homologuons ce que Dieu dit. C'est-à-dire on est d'accord avec ce que Dieu dit. Si je confesse mon péché, ça veut dire que je suis d'accord. Je suis un pécheur. Je suis d'accord quand Dieu dit que dans mon péché, eh bien, je mérite la mort. Je suis d'accord avec tout ce qu'on vient de voir. C'est ça ce que ça veut dire, confesser son péché. Bon, ça ne nous concerne peut-être pas, mais c'est pas dire raconter à quelqu'un quelque chose et puis attendre une absolution. Non, c'est dire oui, Seigneur, voilà. Je suis ce pécheur-là. Et la deuxième chose, c'est de se repentir de cela. Pas simplement dire oui, d'accord, mais de dire, eh bien, Seigneur, j'ai honte. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, efface ça. Change-moi. Je ne peux pas rester comme ça. Je ne peux pas continuer comme ça. Seigneur, pas simplement, excusez-moi de dire ça, la repentance, c'est pas simplement une assurance incendie. Je veux pas aller retirer en enfer, je préfère aller au paradis. Non, pas du tout. Mais c'est un sentiment profond. Paul emploie un terme, une tristesse selon Dieu. Vous voyez, une tristesse qui nous gagne, une tristesse qui vient s'ancrer, si j'ose dire, s'enraciner au plus profond de nous-mêmes. J'ai offensé Dieu.
voyez, je suis un être abject, enfin, etc., etc. Vous voyez. Et il y a cette repentance. Mais ensuite, c'est notre point, mettre sa foi en Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Pas rester dans ce sentiment-là. Mais si on a fait ça, on le confesse, on s'en repent. Eh bien, il faut croire que le Seigneur nous pardonne. Éphésiens chapitre 1, verset 7 nous dit, en lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Jésus a déjà payé notre dette. C'est fait, ça. Ça, c'est fait. Il y a 2000 ans, plus maintenant. Jésus a payé déjà. Vous voyez? Ce qu'il faut maintenant, c'est demander à Dieu de nous pardonner par Jésus, en croyant que Jésus est mort pour nous offrir ce pardon. Et alors, Dieu nous pardonnera. Vous savez, quand la Bible dit que, Paul dit, nous sommes rachetés, c'est un mot très fort, ça aussi. Il y a plusieurs expressions dans la Bible pour rachat, racheter, etc. Mais en gros, ce que Paul emploie, c'est un mot qui, je dirais, dans le contexte gréco-romain de son époque, était compris de ceux qui n'étaient pas hébreux, nés d'hébreux ou juifs. Souvent, j'ai pensé, vous voyez, à Paul. On connaît tous Paul. Il me dit hébreu, né d'hébreu, pharisien, etc., de la tribu de Benjamin, bon bref, il donne un peu tout son CV. Il a été éduqué au pied de Gamaliel, qui était le ponte de son époque, vous voyez. Donc c'était, je veux dire, un hébraïsant, et on sait qu'il persécutait les chrétiens, on le voit. Et puis à sa conversion, tchac, il a complètement changé. Quand il entrait dans les synagogues et qu'il parlait aux Juifs, il parlait de Jésus, et à l'époque, il n'y avait pas de Nouveau Testament. Il n'était pas écrit encore. Donc il parlait de Jésus et il s'appuyait sur les textes de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament. Alors pour les Juifs, ça allait bien. Mais quand il s'adressait aux Romains, ou à Corinthe, ou à Éphèse, aux gentils, aux non-juifs, comment leur faire comprendre les textes de l'Ancienne Alliance? Ils étaient totalement ignorants, à part ceux qui s'étaient joints un peu, si j'ose dire, à l'hébraïsme, mais sinon, ils étaient complètement ignorants de tout ça. Et les missionnaires comprennent ce que je dis. Quand on veut parler de quelque chose qui est complètement hors contexte, et là, il fallait leur faire comprendre ce que Jésus avait fait, pourquoi il l'avait fait, etc., etc. Donc il employait des termes qu'ils comprenaient. Et dans le mot rachat, vous voyez, il y a un mot qui est la racine de ces mots, c'est le mot agora, qui est le marché. Alors, en fait, l'image qu'il employait, c'était celui de l'esclave au marché des esclaves. Donc imaginez la scène. L'esclave, il est là, il est enchaîné, et puis il est livré au bon vouloir des uns et des autres, etc. Et finalement, ce que Paul est en train de dire, c'est que Jésus, nous qui étions sur le marché des esclaves, en quelque sorte, Jésus est venu nous racheter. Il a payé le prix pour nous affranchir, pour nous délivrer du péché, de la puissance du péché, de Satan qui nous tenait liés. Il a payé le prix. Et il nous a rachetés. Et Paul va encore plus loin. Parce qu'à un moment donné, il emploie aussi le terme ex agorazo. C'est-à-dire, non seulement il a payé le prix, non seulement il nous a déliés, mais en plus, il nous a amenés hors du marché. Cette image est extraordinaire. Il nous a sortis de tout ça. Et aujourd'hui, notre vie, elle est complètement nouvelle. Et c'est ce que, finalement, le pardon englobe tout ça. C'est ça qu'il nous faut comprendre quand on parle du pardon. Et c'est extraordinaire. D'abord, Jean 3,16,
connaît. Hein? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et le verset 17 reprend. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Vous voyez un peu la richesse de ce salut, la richesse de ce pardon, tout ce que ça englobe, le pardon. Vous voyez, c'est pour ça que je disais vivre le pardon. Hein, vivre pleinement ce pardon, cette liberté qui est en nous, en Christ. Alors, diapo suivante. Le pardon, est-ce vraiment si facile? Oui. C'est aussi simple que ça. On ne peut pas le mériter, on ne peut pas l'acheter, on ne peut que le recevoir. Ouais, on le reçoit par la foi, on le reçoit à travers la foi, par la grâce et la miséricorde de Dieu. Parfois, vous avez entendu comme moi cela, si vous voulez recevoir Jésus comme votre sauveur, recevoir le pardon de Dieu, alors faites cette prière, etc. Mais le seul fait de dire une prière, ou tout autre, ne peut pas nous sauver. Parce que c'est la décision de placer notre foi en Christ qui entraîne le reste, hein, ce pardon, etc. Exprimer notre foi en lui, le remercier d'avoir pourvu à notre salut. Voyez, oui, on a péché, oui, on mérite le châtiment, mais Jésus a pris la punition que nous méritions, afin que par la foi en lui, nous soyons pardonnés. Voilà le pardon. Voilà le pardon. La seule chose qu'on peut faire, c'est le recevoir. Dans le sens d'ouvrir son cœur. Parce que des fois, le mot recevoir peut être mal compris. Quand la Bible dit à ceux qui ne l'ont pas reçu, etc. Mais c'est pas comme recevoir un courrier ou autre, ou la boîte aux lettres. Recevoir dans la Bible, ça veut dire accepter, ouvrir son cœur. Recevoir le salut, c'est pas quelque chose qui te tombe dessus comme une tuile un jour de grand vent, vous voyez, c'est pas ça. On reçoit parce qu'on ouvre sa porte, parce qu'on ouvre son cœur. Et nous pouvons bénir Dieu, prendre peut-être quelques minutes pour bénir Dieu, pour ce grand salut, frères et sœurs, ce grand salut. Et si quelqu'un, parmi nos auditeurs ou parmi nous, ce grand salut-là ne l'a pas encore reçu, c'est le moment. C'est encore jour de grâce. Aussi longtemps, dit la Bible, qu'on peut dire aujourd'hui, c'est encore jour de grâce. Et puis, pour nous qui sommes sauvés, je pense qu'on peut louer le Seigneur. On peut prendre un moment pour remercier Dieu pour ce grand salut. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Quel grand salut. Combien ta miséricorde est grande, Seigneur. Combien ta puissance est grande. Et nous te louons, Seigneur, de ce que nous avons été l'objet de cela. Seigneur, que jamais nous habituions à ces choses. Au point, Seigneur, de tomber dans une forme de routine, ou que sais-je. Et de passer à côté, Seigneur, de toutes ces bénédictions dont nous avons été l'objet. Ou même, Seigneur, de passer un peu les choses comme ça, à la légère, mais d'avoir toujours en nous cette reconnaissance, cette action de grâce. Oh Seigneur, merci pour tout ce que tu vas nous donner de voir encore demain, dimanche matin, dimanche après-midi. Seigneur, et d'aller encore plus loin, plus profondément, pour que nous vivions enfin, Seigneur, ce pardon, non seulement par rapport à ce que tu nous as donné, mais aussi les uns par rapport aux autres. Oh Seigneur, que ainsi ton Église, non seulement à Vitrolles, bien sûr Seigneur, mais ton Église en général, puisse vivre ce pardon
et que le monde puisse voir ce qu'est le pardon de Dieu au travers de ce qu'on est ton Église vit, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.